Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Voix de la Diaspora, les éditions Sopiprod. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une artiste, n'est-ce pas, qui nous vient plutôt de Londres et qui fait de la musique depuis un certain temps. Elle aura, n'est-ce pas, l'occasion de nous en dire un peu plus. Elle s'appelle Baleine Blanche. Nous la recevons ici, évidemment parce que elle a une actualité aussi trop chargée. Elle vient d'ailleurs de sortir son 4e album intitulé, tenez-vous bien, Appel de balle. Elle va nous en dire davantage sur ces multiples appels, hein, d'ailleurs, que vous aurez à vivre sur scène ici à Baston, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes toujours à Baston. Nous sommes à Baston, nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir une bonne brochette d'artistes camerounais. Il faut dire que la culture camerounaise se porte plutôt très bien à l'international. Alors, Baleine Blanche, bonjour et bienvenue dans La Voix de la Diaspora. Merci. Baleine Blanche, vous êtes à Londres. Depuis combien de temps vous faites la musique? En fait, ça fait pratiquement 10 ans que j'ai choisi de faire de la musique ma profession. 10 ans? Ouais. Et aujourd'hui, je suis à mon 4e album. C'est pas vrai. 10 ans de musique? Ouais, ça fait 10 ans. Et dans quel créneau vous faites vos distributions? On ne vous voit peut-être pas beaucoup, c'est vrai, sur Facebook vous êtes assez présente, mais on a du mal comme cela à mieux cerner, n'est-ce pas, votre musique? Oui, c'est vrai, c'est dû au fait que, déjà, le fait que je réside à Londres ne m'est pas très favorable, mais qu'à cela ne tienne, ma musique est distribuée au niveau du Cameroun surtout, et c'est un peu ça. D'accord. Et au Cameroun, quand même, on écoute dans les radios, les chaînes de télé, tout se passe bien? Oui, je dirais que tout se passe bien. Il est bien vrai que la promotion n'est pas très bien suivie. Oui, puisque vous n'êtes pas sur place. Oui, parce que je ne suis pas sur place, je n'ai pas assez de temps, parce que c'est toujours la promotion de proximité qui est la meilleure. Absolument. Et le fait que je réside à Londres et que je n'ai pas le temps d'être tout le temps au Cameroun me défavorise un peu. Mais sinon, c'est écouter. Quand j'ai l'occasion de lancer la promo, je le fais. D'accord. Ouais. Alors, pour mieux, n'est-ce pas, apprécier le personnage, retour, n'est-ce pas, sur scène à Baston. Si tu veux demander ma chose, demande-la-moi gentiment. Je te la donne gentiment. Tu la prends gentiment, l'utilise gentiment, finis avec moi gentiment. Je suis mamie gentille. Est-ce que ça va dire? Lui c'est la baronne. Si je dis maman Gisèle dernière. La petite vierge, elle présente. Maman Grace et l'homme. Le lait et je chauffe comme le piment. Et oui, je pique comme la sauce blanc. Mais tout dépend, je dis tout dépend. Si tu me veux sucré, tout de moi, embrasse-moi et fais-moi l'amour. Et je dis fais-moi l'amour. Merci de la. Alors, Baleine Blanche, on voit bien votre rythme, vos chansons. Quel type de message vous véhiculez comme cela dans vos chansons, et même le rythme dansant? On a l'impression que c'est du Maneskin sans l'être vraiment, c'est du Makossa sans vraiment l'être. Quel est votre style musical? En fait, ce que vous dites, c'est vrai, parce que j'ai voulu vraiment créer
un mélange de folklore camerounais que j'ai nommé le Kosameline. Le Kosameline. Le Kosameline, Oui. qui est un C'est un style rythme. qui vous est propre. Le Oui, Kosameline. en fait, j'ai fait un mélange du Makossa, du Bensikin, de Bikoussi et même du Soukous. Donc, dans mon rythme, vous retrouvez un peu de tout, quoi. Donc, c'était ma manière à moi de promouvoir, de m'ouvrir un peu à toute À tout le monde, en à quelque tout le sorte. monde, à tous les mélomanes, quoi. Ouais. Et on sait que là, vous sortez un maxi single qui est composé de Mamie Gentille, de Goûte-moi. Mais Mamie Gentille, quel est le message phare que vous transmettez dans ce message? En fait, dans Mamie Gentille, le message que j'essaye de transmettre, je sais que quand les gens écoutent la musique, ils interprètent ça d'une autre manière, mais ce que j'essaye de dire dans cette chanson, c'est que, en fait, quand vous abordez les gens avec douceur, le feedback est aussi avec douceur. Donc, je dis, si tu veux demander ma chose, si tu veux demander ma chose, demande-moi gentiment. Ça veut dire, tout ce que vous demandez avec gentillesse, vous recevez. Mais si vous demandez avec brutalité, vous ne l'aurez pas. C'est ça. D'accord. Et tout d'un coup, vous avez un titre, Goûte-moi. Goûte-moi. En fait, je vais vous rappeler que le titre de l'album, c'est Appel de balle. Oui. Goûte-moi, c'est une façon de dire, parce que quand les gens vous voient dans la rue, ils vous collent des étiquettes. Alors je dis, prends-moi, goûte-moi, essaye-moi, si je suis bonne, tu me gardes, mauvaise, rejette-moi, oh papa, oh. Ça veut dire, ne reste pas à distance et tu fais, voilà. Donc viens, prends-moi, tu me goûtes, tu m'essayes, et si je suis bonne, voilà, c'est ça. Alors, et à Londres, comme ça, le public londonien, ils vous ont accepté pratiquement. Oui, là-bas, ça se passe très très bien. Je ne suis plus à présenter là-bas. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Et je leur dis vraiment un grand merci. Alors, quand vous arrivez en Belgique, c'est sur l'invitation de Pulchéry de Bruxelles. C'est sur l'invitation de Patricia, c'est ça? Non, pour la toute première fois, vous voulez dire? Oui. C'était sous l'invitation de Sidonie de Bruxelles. De Bruxelles, oui. Et c'était un show qu'ils avaient organisé avec Sidonie de Bruxelles et Pulchéry. Et comme ça, Guy Mettan m'a donné l'occasion de prester à cette... Il vous a découvert? Oui, oui, en fait... Vous l'avez marqué en quelque sorte? Oui, oui, il m'avait déjà découvert quelque part. En fait, il avait vu une prestation que j'avais faite sur Facebook. Oui. Et comme on était amis, il a dit, ben, vous êtes artiste, je vois ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est différent en fait. Et c'est comme ça que quand il y a eu ce show, il a proposé que si je pouvais venir prester. Et le cas de Bastogne, comment vous l'expliquez? Bastogne, c'est pas ma première fois à Bastogne déjà, ça c'est la deuxième fois que je viens à Bastogne et la troisième fois que je viens à Luxembourg. Et l'accueil du public, comment l'avez-vous vécu hier? Oh là là, c'était super. C'est vraiment fou, hein? Ouais, c'était superbe. Et il vous réclame pratiquement tous les ans, j'imagine. Oui, je dirais oui, surtout avec cet album Appel de balle, tout le monde voulait savoir, mais attends, elle parle de quoi? Nous voulons, parce que j'avais déjà passé des CD à Patricia et tout le monde voulait savoir de quoi il s'agissait dans cet album et je pense que hier, beaucoup sont venus vers moi pour dire, ah ben on comprend, c'est bien ce que vous faites. Et l'axe Paris là, on vous voit pas, c'est bizarre. De Paris, j'attends que les gens s'intéressent et tout. Ben, déjà, il y a des gens qui se sont intéressés parce que j'ai eu une invitation je suis déjà passée à Paris plusieurs fois, Espace Venise en 2010, je pense. Et j'ai été récemment invitée par DJ Sam au Benskin Club. Malheureusement, ça n'a pas été parce qu'il y a eu des problèmes, enfin, indépendants de ma volonté. Voilà. C'est déjà ça. Ouais, ça. C'est-à-dire que sur Paris, on a les yeux un peu rivés sur votre personnage. C'est pas mal. Ah ouais. Donc, c'est bien. On espère que dans un avenir très proche, on vous verra sur les plateaux sur la place parisienne. Je l'espère bien. Je profite pour lancer un appel aux promoteurs.
voilà, de faire quelque chose pour nous autres qui commençons. En fait, je ne dirais pas que je commence. Ça fait 10 ans quand même, mais bon, vous étiez un peu dans l'ombre aujourd'hui. Grâce à vous, par exemple, Sophie Prod, vous me mettez sur la lumière et ça permettra à certaines personnes de découvrir. On va essayer de faire le nécessaire. En tout cas, on va revenir encore sur cette belle soirée à Baston. Baleine Blanche, la reine du Kosaméline. On fait une dernière chanson. C'est Marek Me Baby. Donc, comme le titre de l'album, c'est l'appel de balle, je continue à lancer mes appels de balle. Donc, si je choisis un homme ici, pardon, ne me rejetez pas parce que j'aurais trop honte et je n'aurais pas envie de revenir à Bastogne. Donc, si je viens m'agenouiller devant vous, la levez-vous seulement, pardon. Ok. On y va. Ce titre Appel de balle, quelle est l'inspiration Appel de balle? Ouais, j'ai fait ce titre Appel de balle parce que comme je vous l'ai dit au préalable, j'avais déjà 3 albums sur le marché et je me suis battue comme je pouvais pour faire la promotion et comme ça ne décollait pas, ouais. Vous avez dit, bon, je refais un autre album et je cherche un titre choc. Non, c'est même pas un titre choc, c'est que je l'ai dit du fond du cœur, mais écoutez, ce que je fais c'est bien, je vous lance un appel, regardez un peu ce que je fais, j'ai besoin de votre amour, je veux que vous appréciez. Et c'est pour ça dans cet album particulièrement, j'ai mis tous les rythmes, vous allez découvrir quelque chose qui ressemble au Bikoussi, au Bensikin, au Samaline, mais sans être, mais c'est que tout le monde peut se regarder. Yeah. Alors, Baleine Blanche, la vie de famille, pour mieux. Ben, merci Baleine Blanche d'avoir accepté notre invitation en espérant que dans un avenir très proche, vous serez sur nos plateaux parisiens. Nous vous souhaitons, n'est-ce pas, très bonne chance et surtout bon vent. Merci, merci. Je vous remercie également. Je vous en prie. À très bientôt.